Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un livre, 4 principes clés. Et aujourd'hui, on va tout simplement voir le livre que je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo, une petite partie du bouquin. C'est le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Donc, le titre un petit peu accrocheur, mais tout simplement dans ce bouquin, vous allez retrouver en fait toutes les techniques qui vont vous permettre de communiquer dans votre vie de tous les jours, que ce soit avec votre famille, vos amis, parler avec votre employeur ou qui que ce soit, vous allez comprendre en fait tout simplement les principes clés de la communication et de la prise de parole en public. Donc, dans ce livre, quels sont les 4 principes clés? Quelles sont les 4 idées majeures que j'ai retenues de ce bouquin? On commence tout de suite par la première métaphore qu'il y a dans les premières pages de ce livre qui m'est restée vraiment gravée dans la tête. Je vous en avais déjà parlé, c'est si vous voulez récolter du miel, ne brusquez pas la ruche. Alors, cette métaphore, elle signifie quoi? Elle signifie tout simplement que si vous voulez recevoir des faveurs, que les gens soient tout simplement positifs envers vous, bah, ne les brusquez pas, ne les critiquez pas, ne les jugez pas et ne vous permettez pas certaines choses qui pourraient les mettre mal à l'aise. Ok? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais déjà assimilé, mais qui m'a vraiment, la métaphore m'est vraiment rentrée dans le cerveau, tout simplement, bah voilà, stop au tout ce qui est jugement beaucoup trop rapide, beaucoup trop hâtif, à tout ce qui est critique vis-à-vis des personnes, et ça découle justement sur le deuxième point du bouquin. Le deuxième point, c'est tout simplement le fait d'avoir de l'empathie, d'essayer au maximum de se mettre à la place de la personne que vous avez en face de vous pour essayer de comprendre la situation de son point de vue. Alors ça, c'est quelque chose que je faisais pas forcément. Et dans le bouquin, j'ai vraiment compris que c'était puissant, que c'était extrêmement intéressant et qu'en fait, on a trop souvent tendance à avoir une vision beaucoup trop, je dirais, fermée avec notre propre avis. Mais mettez-vous à la place de la personne, dans sa situation, dans son contexte, et dites-vous qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais à sa place. Et tout simplement, ça va vous débloquer énormément de situations, vous allez comprendre beaucoup plus de situations qu'auparavant, tout simplement parce que vous allez avoir cette notion d'empathie, vous allez porter de l'intérêt à la personne et vous allez mieux comprendre son point de vue. Et de là, qu'est-ce qui va découler? Il va découler tout simplement le fait que vous allez peut-être éviter de la critiquer ou la juger, et de là il va critiquer quoi il va découler quoi, pardon, le fait que vous allez pouvoir peut-être récolter du miel entre guillemets, donc recevoir des faveurs ou être en accord avec la personne, travailler avec elle, etc. Ok? Le troisième point clé de ce livre, c'est une étude qui a été réalisée aux États-Unis. Cette étude, elle montre tout simplement que sur des conversations téléphoniques qui ont été enregistrées non pas à l'insu des personnes, les personnes étaient consentantes, que le mot le plus utilisé, c'était le mot « je ». Et tout simplement, donc sur des dizaines, voire même des centaines de milliers de conversations, le mot le plus utilisé, c'était « je ». Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir tout simplement que la plupart des personnes aujourd'hui parlent d'elles-mêmes. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, moi je me rappelle, quand j'étais l'année dernière, etc. Essayez un petit peu, comme je vous l'ai dit dans le point numéro 2, d'avoir de l'empathie, de vous mettre à la place des personnes et tout simplement de vous intéresser aux autres plutôt que de raconter votre vie personnelle. Je le vois énormément dans des CV que je peux lire, etc. Non pas parce que je suis recruteur, mais j'ai l'occasion de lire quelques CV par-ci par-là de temps en temps. Et ce que je remarque la plupart du temps, c'est que les personnes écrivent « Je suis étudiant, je suis intéressé par votre formation, j'ai tel ou tel diplôme, j'ai telle ou telle expérience, formation, etc. J'ai telle motivation, je suis là pour ceci, cela. » Ok, mais l'employeur, qu'est-ce qu'il retient de tout ça? Il en a, excusez-moi l'expression, rien à faire de ce que vous voulez personnellement. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. Donc, une petite astuce pour toutes les personnes qui sont actuellement en recherche d'emploi, de stage ou de formation. Dans une lettre de motivation, mettez plutôt vous, plutôt que je. Vous allez pouvoir avoir la chance d'acquérir une personne qui, au sein de votre structure, travaillera sur ceci, cela. Je suis cette personne, bien évidemment, donc vous ne le dites pas, mais vous le laissez entendre. Et tout simplement, plutôt que de montrer votre intérêt, vous montrez l'intérêt de l'employeur. Qu'est-ce que lui va avoir comme intérêt en vous recrutant? Donc vous dites toujours vous,
vous allez recruter un jeune dynamique, vous allez recruter quelqu'un de qualifié, qui a ceci, cela comme diplôme, etc. Donc ça, essayez, que ce soit dans votre CV ou dans la vie de tous les jours, d'employer le moins possible le mot « je » et regardez brièvement toutes les personnes qui sont autour de vous et qui l'utilisent. Très honnêtement, quand j'ai compris cette étude et que j'ai lu la partie du livre qui parlait de cette étude, tout simplement après, je me suis rendu compte que tout le monde emploie le mot « je » en permanence. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dites-vous bien une chose, c'est prenez de l'empathie pour les personnes et mettez-vous à leur place, intéressez-vous aux autres plutôt que de raconter votre propre vie. Ok ? Le dernier point, quatrième point de ce bouquin, c'est tout simplement le fait d'utiliser des images. On l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, mais utiliser des images ou des métaphores va vous permettre tout simplement d'activer la zone de créativité et d'imagination de votre public. Et ça va avoir un impact énorme et important sur le message que vous allez transmettre. Donc, ce que j'ai vraiment appris dans ce bouquin, c'est que tout simplement, comme la citation le dit, une image vaut 1000 mots, ou une image, un petit dessin, vaut mieux que des grandes lignes et des grandes phrases. Donc une image vaut 1000 mots, je crois que c'est un philosophe grec ou latin qui a dit ça, et sinon c'est Napoléon qui a dit ça. Mais tout simplement, voilà, utilisez des images ou des métaphores pour appuyer vos propos. C'est beaucoup plus parlant et ça reste beaucoup plus dans la tête des personnes qu'un long discours ou des explications pendant des heures, des phrases entières. Ça ne sert strictement à rien. Donc, si vous voulez activer la zone de créativité et tout simplement développer l'imagination de votre auditoire, utilisez des images ou des métaphores. Donc voilà, c'était les 4 grands principes du livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Vous retrouvez le lien dans la description de la vidéo si vous voulez avoir des avis sur le site Amazon ou tout simplement commander le bouquin. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour tout simplement recevoir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine les amis.